Alléluia. Bonjour à tous, bien-aimés. Voilà, je suis ravi d'être parmi vous. J'espère que vous avez aussi bien profité de vos vacances. Je sais que pour certains, la rentrée a déjà eu lieu il y a 15 jours. De toute façon, au bout de 2 jours de rentrée, on se dit déjà, je suis fatigué. Hein. Que Seigneur vraiment vous bénisse. Onaga, qu'est-ce que ça veut dire, Onaga? Ça veut dire quoi? On avance. Amen. Onaga. Seigneur éternel, mon Dieu, vraiment, nous voulons te remercier encore pour ta présence parce qu'elle est si bonne au milieu de nous. Et à chaque fois que tu es là, nous nous réjouissons de cela, nos cœurs sont dans la joie, ta paix vient sur nos vies éternelles, mon Dieu, et c'est une grâce, c'est un privilège que tu nous donnes. Et cet après-midi encore, tu es là, Seigneur. Je sais que tu as déjà commencé à parler à travers les chants, à travers les prières, et que tu vas continuer encore de toucher les cœurs dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Je voudrais profiter avant de commencer pour remercier le groupe de louanges pour tout le travail qu'ils font, la consécration. Amen. Où est-ce qu'ils sont les bien-aimés? Parce que c'est dans des conditions qui sont vraiment pas faciles. Mais ils y vont à fond et nous sommes bénis. Alléluia. Est-ce qu'on peut prendre le temps de les bénir en retour? Où sont les bien-aimés de la louange? Ceux qui étaient sur l'estrade, mais aussi tous les autres. Est-ce que vous pouvez vous lever quand on vous voit? On va prier pour vous, on va aussi vous bénir. Alléluia. Je sais qu'il y a aussi des stagiaires, je ne sais pas comment on les appelle, qui sont là, qu'on puisse aussi vous bénir dans le nom de Jésus. David, il est où? Lui qui était chaud là sur le piano, il est où David? Notre frère Mathieu, il est là aussi. Amen. Est-ce que vous pouvez vous tourner vers les bien-aimés et les encourager par vos prières? Seigneur éternel, mon Dieu, nous voulons vraiment te remercier pour cette équipe de louanges, cette équipe d'hommes et de femmes consacrés, que tu mets à part pour ta gloire et qui sont un vrai sujet de bénédiction pour nous, Seigneur éternel, mon Dieu. Vraiment, Seigneur, tu connais leur combat éternel, mais dans tout leur combat, tu es plus que victorieux, éternel, mon Dieu. Que ton onction repose sur leur vie et sur leur famille, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Merci pour ta grâce, Seigneur éternel, mon Dieu. Onaga, bien-aimé. Alléluia. Amen, amen. Je voulais qu'on parle cet après-midi, enfin c'est pas tellement moi qui le voulais, vraiment je pense que c'est le Seigneur qui a mis cela sur mon cœur et c'est ça qui compte plus que tout, c'est de parler de la présence de Dieu. Parler de sa présence, c'est tellement important. Vous savez, quand on pense à la présence de Dieu, par exemple dans un temps de culte, je ne sais pas à quoi est-ce que vous pensez, mais on pense à une dimension d'onction, une dimension de miracle. Une dimension de puissance. La présence de Dieu, c'est tellement ce dont nous avons besoin par-dessus tout au quotidien. Vous savez, tous les plaisirs, toutes les bénédictions de ce monde, elles sont éphémères. Pense même déjà à la dernière bénédiction que tu as reçue. En entrant là dans ce lieu, je partageais avec une sœur, rapidement, en quelques secondes. On a prié avec elle parce qu'elle avait besoin d'une alternance. C'était vraiment un combat et si elle n'avait pas cette alternance, elle se retrouvait dans une situation mais vraiment extrêmement compliquée. Et puis la réponse, vous savez, comme souvent avec le Seigneur, elle tardait. Le Seigneur dit quand la réponse tarde là, il faut attendre, il faut s'attendre à lui. Et puis bien sûr, qu'est-ce qu'a fait le Seigneur? Il a répondu d'une façon extraordinaire. Dernier moment, dernière minute, le Seigneur a ouvert la porte d'une façon extraordinaire. Et la sœur me disait, tu sais, depuis que j'ai dit oui pour cette offre d'alternance, maintenant je reçois plein de personnes qui veulent me prendre en entretien. Mais vous savez ce qui est bizarre? C'est qu'elle me disait tout à l'heure, je vais commencer demain, mais je stresse. Vous voyez comment on est? On reçoit une bénédiction, et c'est comme si une bénédiction chasse quelque chose d'autre. Et si notre vie n'est faite que de bénédictions, nous serons toujours des hommes et des femmes insatisfaits. Tu as prié peut-être pour avoir que le Seigneur bénisse tes finances parce que tu avais besoin d'une voiture, tu avais besoin d'un appartement, tu avais besoin que le Seigneur ouvre les portes pour Parcoursup pour que tu puisses avoir peut-être l'entrée dans une école, à l'université. Mais 10 jours, 15 jours après que tu aies reçu ta bénédiction, c'est déjà comme passé. C'est déjà comme quelque chose qui est comme fade. Et si nous sommes des hommes et des femmes qui courons après les bénédictions, nous serons des hommes et des femmes qui seront toujours insatisfaits.
Croyez-vous, bien-aimés, qu'on peut voir la gloire de Dieu alors que Dieu n'est pas là? Croyez-vous que l'on peut voir la gloire de Dieu avec même un cœur rebelle? Qui croit cela? Laissez-moi vous dire qu'on peut voir la gloire de Dieu alors que Dieu n'est pas là. On peut voir les bénédictions de Dieu alors que Dieu n'est pas dans l'affaire. C'est rare, mais cela arrive. Je peux vous donner quelques exemples et ça va être un des textes clés sur lesquels nous allons nous reposer concernant la présence de Dieu. Dans Exode 33, pour vous resituer un peu le texte, nous nous trouvons là au moment où Moïse va monter sur la montagne. Et lorsqu'il va monter sur la montagne, là, il va recevoir, Dieu va graver les tables des 10 commandements. Et puis Moïse va donc redescendre. Pourquoi? Parce que pendant l'absence de Moïse, il nous dit que Moïse tardait à redescendre. Et pendant son absence, le peuple de Dieu, avec Aaron en tête, ils se sont, forgés un veau d'or. Ils sont rentrés dans l'idolâtrie. Et donc, Dieu était en colère à cause de l'idolâtrie de son peuple. Et Moïse va redescendre justement à ce moment-là. Pris de colère, il va casser justement les tables. Et puis, Dieu va dire ceci dans Exode 33 à partir du verset 1. L'Éternel dit à Moïse, va, quitte ce lieu, toi et le peuple que tu as fait sortir d'Égypte. Rendez-vous au pays que j'ai promis par serment à Abraham, à Isaac et à Jacob de donner à leurs descendants. Là, on se dirait, tout va bien. Dieu dit à Moïse, va, quitte le lieu où vous êtes là, toi et le peuple, puis vous allez sortir d'Égypte. Et puis on se donne rendez-vous où? Dans le pays promis. Mais il y a quelque chose qui ne va pas là à ce moment-là. On continue au verset 2. Il nous est dit, j'enverrai un ange devant toi. Je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Hittites, les Phéréziens, les Éviens et les Yébousiens. Là encore une fois, tout va bien, ou presque. Dieu dit, vous allez aller là dans la terre promise et je vais vous donner rendez-vous là-bas. Et je ne vais pas vous laisser, je ne vais pas vous abandonner, je vais envoyer avec vous un ange qui va combattre pour vous, qui va marcher devant vous et qui va finalement terrasser vos ennemis. Moi, si Dieu me fait une telle promesse, je me réjouis. Quelle est la difficulté? Quel est le combat que tu traverses? Si Dieu te dit, j'envoie un ange là pour briser justement tous les ennemis qui sont devant toi, toi tu vas crier et moi je crierai aussi, Amen, Alléluia. Pourquoi? Parce que l'ennemi est brisé. On continue notre lecture. Il vous conduira vers un pays ruisselant de lait et de miel. Qui veut aller dans un pays de lait et de miel? Alléluia. Pour moi, je n'irai pas au milieu de vous, car vous êtes un peuple rebelle, et je pourrais vous exterminer pendant le voyage. C'est terrible. Nous venons de lire, bien-aimés, un enchaînement de bénédictions. Est-ce que entrer dans la terre promise est une bénédiction pour le peuple d'Israël? On se souvient d'où ils sortent quand même. En esclavage en Égypte, sous la coupe du Pharaon, et là ils vont rentrer dans la terre promise. C'est une bénédiction. Pour entrer dans cette terre promise, le Seigneur sait qu'il y aura des combats, qu'il y aura des épreuves, qu'il y aura des souffrances sur la route. Mais Dieu dit, je pourvois, parce que je vous enverrai un ange. Dans ta situation, dans ta difficulté, tu peux faire confiance. Dieu trouvera toujours le moyen de t'en sortir. Mais finalement, ce qui compte, c'est quoi? Quel est le problème là? Est-ce que le problème, l'objectif, c'est vraiment d'arriver dans le pays de la terre promise? Non. Le problème là, c'est que Dieu dit, je ne suis pas avec vous. Je vous envoie un ange. Vous voulez la bénédiction? Vous aurez la bénédiction, mais moi je ne serai pas avec vous. On voit donc dans cet exemple-là que Dieu permet à son peuple d'entrer dans la bénédiction, mais à cause de leur rébellion, il leur dit, vous serez bénis, mais je ne serai pas avec vous. Alors pourquoi est-ce que le peuple est béni? Parce que Dieu a fait une promesse et que Dieu ne peut pas revenir sur ses promesses. Il tient toujours ses promesses.
Et on voit que ce qui compte là, ce n'est pas tant que d'entrer dans la terre promise. Ce qui compte, ce n'est pas d'aller là où coule le lait et le miel. Ce qui compte, ce n'est pas d'être victorieux sur ses ennemis. Ce qui compte, ce n'est pas ton bac. Ce qui compte, ce n'est pas ta maison. Ce qui compte, ce n'est pas ta famille. Ce qui compte, ce n'est pas tes finances. Ce qui compte, c'est de savoir, est-ce que Dieu est avec toi dans tout cela? Où est la présence de Dieu? Laissez-moi vous dire, bien-aimés, ce qui fait la différence entre nous et les païens, ce ne sont pas nos bénédictions. Parce qu'il y a des païens qui sont beaucoup plus riches que toi. Il y a des païens qui feront toujours des plus grandes écoles que toi. Il y a des païens qui auront toujours des plus grandes maisons et des plus belles voitures que toi. Mais il y a quelque chose que le païen n'aura jamais. C'est la présence de Jésus-Christ dans sa vie. Et c'est ça qui fait ta différence. Un évangile qui vient nous parler uniquement de la bénédiction, uniquement de la guérison, uniquement du miracle, ce n'est pas l'évangile de la parole de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimés, dans le jardin d'Éden? Ce n'est pas uniquement que Adam et Ève ont perdu l'accès au jardin. L'accès, peut-être, il y avait des bons ananas, des bons manguiers ou je ne sais quoi. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'ils ont perdu leur intimité avec Dieu, leur communion avec le Seigneur. Et vous voyez, parfois on peut être bien impressionné par beaucoup de choses et se tromper en se disant, là il y a la présence de Dieu parce que je vois le miracle. Non. On connaît d'autres passages ou d'autres exemples, Matthieu 7, 21. Et ce passage, on le connaît bien, mais je trouve qu'il résonne de plus en plus à notre époque. Matthieu 7, 21 nous a dit, pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire, Seigneur, Seigneur, il faut accomplir la volonté de mon Père céleste. Au jour du jugement, nombreux sont ceux qui me diront, Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom. Nous avons chassé des démons en ton nom. Nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. La suite, je leur déclarerai alors, je ne vous ai jamais connus. Allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal. Jésus n'est pas en train de dire que ces personnes auraient fait de la pseudo-prophétie ou auraient fait des simulations de délivrance ou des simulations de chasser les démons. Jésus n'est pas en train de dire que ces personnes-là auraient fait des simulations de miracles. Non, on est en train de parler de miracles authentiques. On est en train de parler de prophétie. On est en train de parler, de délivrance. Mais parce que Dieu avait donné des dons à ces hommes et à ces femmes, il ne pouvait pas le retirer. La puissance de Dieu a continué de se manifester. Mais c'est comme si la puissance de Dieu continuait de se manifester alors que Dieu n'était plus dans l'affaire. Une église peut chanter, danser, alors que Dieu peut ne plus être là. Une église peut se multiplier, elle peut même grandir. Laissez-moi vous dire que si ici il y a une multiplication de miracles, l'église va se multiplier. Est-ce que ça voudra pour autant dire que Dieu est là? Manifestement, pas forcément. Ce qui compte, bien-aimé, ce n'est pas tout ce qui est visible, ce n'est pas tout ce qui est tape à l'œil. Ce qui compte, c'est est-ce que Dieu est là? Est-ce que Dieu est présent dans cela? Là, on est passé, les jeunes sont passés par... On est moins jeunes, parce qu'on a des adultes qui passent des examens, par toute une période d'examen, etc. Et moi aussi, je suis passé par là, et bien nombreux sont ceux qui sont passés par là. Et vous savez, dans ces moments-là, on a une tendance, c'est de mettre justement Dieu de côté. Je n'ai pas le temps, Seigneur, je dois réviser. Parce que ce qui compte, c'est quoi? C'est l'examen? Ou est-ce que ce qui compte, c'est que dans ta réussite, Dieu soit avec toi? Une réussite, une bénédiction, un miracle où Dieu n'est pas là, pour moi, ça ne vaut pas la peine. Parce que la raison du miracle, la raison de la bénédiction, c'est que je puisse témoigner combien Dieu était avec moi. Alléluia. La raison de la bénédiction, c'est de pouvoir dire Seigneur, et c'est de pouvoir raconter autour de toi, j'étais ainsi, c'était difficile, il y avait des obstacles, il y avait, je ne sais plus comment ils les appellent, là, les phérésiens, les machins, trucs, etc. Mais Dieu était avec moi, il a ouvert la porte. Parce que si c'est uniquement pour dire j'ai réussi, j'ai fait, j'ai atteint le but, et alors, tu as donc fait comme les païens? Ce qui compte, c'est la présence de Dieu. Mais vous savez, parfois, dans cette dimension de la présence de Dieu, ce n'est pas toujours facile. On a les exemples lorsque Jésus est monté sur la montagne.
où, vous savez, il était là et puis il nous est parlé, c'est le passage de la transfiguration. Son visage était comment? Rayonnant, éclatant. Ou tout à l'heure, nous parlions de Moïse, Moïse aussi. Dans Exode 34, même chose, il va monter sur la montagne. Et puis là, son visage était, tout son corps était tellement lumineux qu'il devait mettre un vêtement pour ne pas éblouir les autres lorsqu'il redescendait de la montagne. Et nous aussi, nous voudrions vivre très certainement cette dimension d'avoir un visage lumineux lorsque nous sommes dans la présence de Dieu. Lorsque nous sommes dans l'église, il y a, comment dire, et le pasteur le rappelait tout à l'heure, là où 2 ou 3 sont assemblés, le groupe de louanges est là, les frères et sœurs sont là, on s'unit ensemble et on sent la présence de Dieu. Est-ce que vous sentez la présence de Dieu lorsque nous sommes rassemblés, bien-aimés? Et c'est bon. Mais Dieu n'est pas là pour être juste un instant ou un moment. Il veut être là à chaque instant, chaque moment. Et la difficulté, c'est lorsque nous rentrons à la maison. Combien peut-être se disent cette semaine, je n'ai pas senti la présence de Dieu. Et puis parfois, ce n'est pas si évident que cela. On court à droite, on court à gauche. Et on dit, mais Seigneur, où es-tu? Et encore, on n'a même pas le temps de se poser, Seigneur, où es-tu? C'est quand on arrive le dimanche, on se dit, mais oh, combien de fois j'ai cherché vraiment la présence de Dieu cette semaine? Et pourtant, c'est ce que nous avons de plus cher, de plus précieux, bien-aimés. Amen. Et la difficulté, c'est que Dieu ne nous a pas appelés à vivre toujours des moments d'extase, des moments d'intensité, etc. Je ne crois pas. Parce que sinon, je pense que nous serions très malheureux. Il faudrait à chaque fois convoquer Mathieu, son équipe dirait « J'ai besoin de la présence de Dieu, est-ce que tu peux venir avec le guitariste, le pianiste ?» Non. Juste dans le lieu secret. Est-ce que tu crois que tu peux accéder à la présence de Dieu? Amen. Juste dans le lieu secret. Pendant que je suis en train de vous parler du lieu secret, je vois le Seigneur qui t'attend, qui dit juste dans le lieu secret, juste toi et moi, mon enfant, parce que je t'aime. Alléluia. Je crois que parfois il faut un peu arrêter de parler au Seigneur de bénédiction, mais dire Seigneur, j'ai soif de ta présence. J'ai soif de ta présence. Amen. Et vous savez, tout à l'heure, on en parlait aussi, combien nous avons des combats à mener, chacun dans sa propre vie, dans sa famille. L'Église essentielle là, est dans un grand combat par rapport à cette question d'acquisition. Et c'est justement parce que tu as des combats à mener que tu dois chercher avant toute chose la présence de Dieu. La présence de Dieu. Je ne sais pas comment vous auriez réagi dans la situation de Moïse. Finalement, Moïse a été appelé pour une chose, c'est prendre le peuple, l'emmener dans la terre promise. Et là, le Seigneur lui dit, écoute, pas de problème, cette affaire de terre promise-là, c'est réglé. J'envoie un ange, il va combattre devant vous, et je vous donne rendez-vous au point d'arrivée. Peut-être qu'on se serait dit, si on était Moïse, c'est bon, c'est réglé, le problème est réglé. Voyons comment Moïse va réagir. Il nous est dit, je reviens dans Exode 33, au verset 7, 33, 7, Moïse prit une tente et il la dressa pour lui à l'extérieur du camp à une bonne distance. Il l'appelait tente de la rencontre ou dans tente d'assignation. Celui qui voulait consulter l'Éternel devait sortir du camp pour se rendre à la tente de la rencontre. Chaque fois que Moïse sortait pour aller à cette tente, le peuple se levait et chacun se tenait à l'entrée de sa tente pour suivre Moïse du regard jusqu'à ce qu'il soit entré dans la tente. Dès qu'il y pénétrait, la colonne de nuée descendait et se tenait à l'entrée de la tente. Et l'Éternel s'entretenait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée se tenir à l'entrée de la tente. Et le peuple tout entier se levait et se prosternait, chacun à l'entrée de sa tente. L'Éternel s'entretenait avec Moïse, directement comme un homme parle avec son ami. Puis Moïse regagnait le camp, mais son jeune assistant Josué, fils de Nun, restait dans la tente. Donc que va faire Moïse? Dieu va dire, je ne peux plus rester au milieu de vous. Okay, c'est comme si Dieu dit, je pars, je vais
en terre promise, vous me rejoignez, mais moi là, je ne peux plus marcher avec vous. Et Moïse, il est tellement attaché à la présence de Dieu. Moïse n'est pas attaché à la bénédiction. Moïse n'est pas attaché à la terre promise. Moïse est attaché à la présence de Dieu. Et donc, que va-t-il faire? Il va prendre cette tente, de la rencontre. Et j'aime ce nom, la tente de la rencontre. Rencontre avec Dieu. Et puis il va prendre cette tente, vous voyez, il va respecter finalement la volonté de Dieu. Seigneur, comme le peuple est trop rebelle et que dans ta sainteté, et aussi parce que notre Dieu est un Dieu de colère, on ne peut pas faire n'importe quoi avec notre Dieu et croire que l'on va parader avec lui dans sa présence. Non. Eh bien, Moïse va prendre la tente, il va la mettre à l'extérieur du camp. Il va trouver une solution. Il va faire preuve, d'une certaine violence. Il dit, non, Seigneur, ce n'est pas possible que tu sois loin de moi. Ce n'est pas possible que tu restes loin de moi. Et puis, il va y avoir, je vais sauter au verset 14-15 pour avancer un peu. Dieu va dire ceci à Moïse, verset 14. Dieu répondit, je marcherai moi-même avec toi pour te rassurer. Dieu a vu le cœur de Moïse. Et Dieu dit, parce que je vois ton cœur, eh bien, je vais marcher avec toi. Je vais demeurer avec toi. Je vais rester avec toi. Et il nous dit au verset 15, Moïse reprit, si tu ne viens pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Vous avez imaginé une balance. D'un côté, il y a la bénédiction que vous avez toujours voulu, ce dont vous avez toujours désiré. Et puis de l'autre côté, il y a la présence de Dieu. Ce n'est pas que si vous choisissez la présence de Dieu, il n'y aura plus de bénédiction. Si vous choisissez la présence de Dieu, ça va encore couler de bénédiction. La bénédiction va demeurer encore plus et en abondance. Mais là, vous voyez, lui, il est prêt même à hypothéquer la bénédiction. Il dit, si tu ne viens pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Comme dirait notre pasteur, no bouging, dans son anglais. Il dit, si Seigneur, tu ne vas pas là-bas, moi je ne vais pas dans la terre promise. Prenez vos situations, vos difficultés, vos combats, et dites-vous, Seigneur, je refuse la bénédiction si tu n'es pas dedans, si tu n'es pas avec moi. Ce qui compte, Seigneur éternel, mon Dieu, c'est ta main chaque jour avec moi. Ce qui compte, ce n'est pas tant la destination, mais c'est avec qui tu vas parcourir justement ton quotidien, avec qui tu vas parcourir ta vie. Et j'aime le cœur de Moïse. Et c'est pour cela que, juste avant, dans le verset 10, ou verset 11, pardon, il nous a dit que l'Éternel s'entretenait avec Moïse directement, comme un homme parle à un ami. Bouche à bouche, c'est-à-dire comme ça. On n'est pas du temps de la nouvelle alliance, le voile est déchiré. Il y a là quelque chose d'exceptionnel, quelque chose qui est très peu arrivé. Mais parce que Moïse a manifesté son désir de la présence de Dieu, Dieu l'a honoré. Dieu a vu en Moïse non pas un serviteur, comme disait Jésus, je ne vous appelle plus serviteur, mais ami. Je ne vous appelle pas chrétien, je ne vous appelle pas membre de l'Église essentielle, mais je veux vous appeler ami, te dit le Seigneur. C'est tellement précieux. Et tu n'as rien de plus précieux que la présence de Dieu. La présence de Dieu, mon frère, ma sœur. Et vous savez, c'est d'autant plus important que je rappelle le contexte. On est dans un contexte où finalement, jusqu'à Aaron, Moïse est entouré d'un peuple de rebelles à l'Éternel. Et lui, il ne regarde pas l'environnement. Il ne regarde pas les circonstances. Lui, ce qui compte là, c'est lui et le Seigneur. Lui est le Seigneur. Et puis, il y a un autre personnage là, vraiment, il me fait frissonner. Je me dis, lui, il a tout compris. Vous savez qui c'est? C'est qui? Josué. Josué. Il est terrible, le frère. Waouh! Verset 11, la fin du verset 11, vous avez fait attention? Et il est terrible. Il nous a dit,
Dans la deuxième partie du verset 11, alors, pardon, je reprends verset 11 en entier. L'Éternel s'entretenait avec Moïse directement, comme un homme parle avec son ami. Et puis, c'est comme si dans un coin, là, de la tente, de la rencontre, pendant que Dieu est en train de parler avec Moïse, que Moïse est en train de parler avec Dieu, vous avez un petit gars qui est là. Et puis, il nous dit, puis Moïse regagnait le camp. Moïse est parti. Et là, il y en a un, mais son jeune assistant, le stagiaire, vous voyez, Josué, fils de Nun, restait dans la tente. Alléluia. Est-ce qu'il y a des hommes, des femmes qui ont faim et soif de Dieu comme Josué? C'est-à-dire que le groupe de louanges peut partir, le prédicateur peut partir, les anciens peuvent partir. Il y en a un là, même si vous éteignez la lumière, il dit moi je reste là parce que j'ai faim et soif de la présence de Dieu. Faites ce que vous voulez, dites ce que vous voulez. Moi là Josué, le jeune assistant, je n'ai pas des années de doctrine, Dieu ne m'a pas appelé, je ne suis pas comme Moïse, Dieu n'est peut-être pas venu me chercher, mais moi aussi j'ai faim et soif de la présence de mon Dieu. C'est si bon, si bon. Et aujourd'hui en 2025, tu commences à prier et tu entends des bips, des machins, des trucs partout. Un rien te fait sortir, me fait sortir de la présence de Dieu. Et on se laisse manipuler par toutes les distractions qui sont autour de nous. Parce que nous n'avons pas compris à quel point la présence de Dieu est si précieuse, si importante. Est-ce que nous n'avons que des excuses à apporter à notre Dieu? J'ai pas le temps. Je ne comprends pas quand je lis la Bible. Ah, je suis trop fatigué pour prier. Et blablabla, et blablabla, et blablabla. Est-ce qu'on veut dire, Seigneur, je veux être comme Josué? Comme Josué. Ne soyons pas étonnés pourquoi dans Josué chapitre 1, Dieu a appelé Josué. Parce que Josué, lui, quand personne ne le voit, quand il n'y a pas d'estrade, quand on ne parle pas de grand ministère ou je ne sais pas quoi, lui, il sait où il est. Il est dans l'attente. Et j'allais même vous dire, c'est encore mieux. Parce que peut-être qu'il entend Moïse et Dieu parler, et il attend, il dit, hey, Moïse, sors. Moi, j'ai besoin de parler aussi avec mon Père. J'ai faim et soif de sa présence. Amen. Et je crois que le Seigneur veut que nous soyons ces hommes et ces femmes. Et je dis nous parce que je suis aussi pleinement concerné, qui avons faim et soif de Dieu. Vous savez, on parle beaucoup du péché, mais parfois ce sont des choses même qui nous paraissent anodines, qui nous paraissent même légitimes, qui nous éloignent de la présence de Dieu, qui viennent comme brouiller la présence de Dieu. Je vous le dis, j'en parle assez souvent, j'aime bien l'actualité, j'aime bien la politique, etc. Et c'est toujours un peu un combat pour moi, toujours, je ne sais pas pourquoi. Comme si je vais changer quelque chose au monde. Comme si c'est moi qui va faire que, les choses vont mieux se passer avec Macron, Poutine. Non, ma place c'est dans l'attente de la rencontre. Alors vendredi, pendant qu'on est dans la réunion de prière, le Seigneur m'a dit, toi tu me fatigues avec tes prières, il faut que tu arrives à te concentrer. Non, prends ton téléphone, enlève toutes les applications d'actualité, terminé. J'ai pris ma main comme ça, mais c'est comme si on me coupait un bras, c'est bizarre, hein? J'ai enlevé. Et j'ai dit, Seigneur, c'est ta présence qui compte. Même si je ne sais pas ce qui se passe dans le monde, ce qui compte, c'est ce qu'il y a dans ton cœur. C'est l'actualité du cœur de Dieu qui doit m'intéresser. Alléluia. Amen. Et pourquoi je vous partage ça? Parce que finalement, on voit que Moïse, lui, il a trouvé une solution. Il a dit, ok, Dieu, tu es saint. Je comprends que tu ne peux pas demeurer au milieu du peuple parce que le peuple t'a désobéi et que le peuple est rebelle. Mais je vais prendre la tente et je vais la mettre à distance. Il a trouvé une solution. Dites-moi, dans cette rentrée, quelle a été votre préoccupation? Dans cette rentrée, à quoi avez-vous pensé? Est-ce que vous avez commencé à vous projeter, prendre des initiatives, des décisions? Je ne sais pas ni quelles initiatives et décisions vous avez prises. Mais prenez le temps de réfléchir à ce que vous allez faire pour privilégier la présence de Dieu
dans votre vie, dans votre quotidien. Et c'est ça qui va tout changer, bien-aimés. La présence de Dieu, ce n'est pas uniquement, encore une fois, une présence là, badaboum. On connaît le passage dans 1 Roi 19. Élie est dans le désert seul. Et puis il va y avoir un ouragan qui va fracasser les rochers. Et j'en parlais là récemment dans Parole du jour. Moi aussi, pendant que je suis en train de prêcher là, il y a même juste le pot de fleurs qui se casse en deux. Je dis, waouh, Seigneur, t'es là. Mais alors imaginez s'il y a un rocher qui se fend. Et Dieu dit, je ne suis pas dedans. Le feu là qui tombe, je ne suis pas dedans. Mais le murmure doux et léger que tu vas entendre lorsque tu vas passer du temps cœur à cœur avec moi, te dit le Seigneur. Moi j'imagine Josué, Moïse, peut-être s'il oublie de fermer la porte de la tente, Josué s'élève et dit, hey, ferme ça bien là. Moïse, dis-leur que personne ne me dérange, parce que j'entre là dans ce qu'il y a de plus précieux, la présence de Dieu. Et je crois que l'une vraiment des ruses de l'ennemi pour notre époque, c'est justement te voler ton temps. Des distractions. Finalement, tu vas me dire, oui, je vais sur les réseaux sociaux, mais j'écoute des prédications. Oui, mais qu'est-ce qu'il en sort derrière ? Qu'est-ce que tu fais ? Tu as écouté 15 prédications, mais qu'est-ce que tu as mis en pratique après tes 15 prédications ? Et c'est un piège. Je vais regarder quoi ? 15 minutes. 2 heures plus tard, tu as des crampes aux doigts. Même pas, tu n'as plus de crampes, ton doigt est entraîné. Même quand tu dors, ton doigt est comme ça en train de... Et tu n'apprends rien. Ça ne change rien à ta vie. La présence de Dieu, elle est précieuse, bien-aimée. Elle nécessite, et tout à l'heure, le pasteur a parlé de cela, c'est une présence qui doit être intentionnelle. On doit chercher, on doit la désirer, on doit la vouloir, on doit avoir faim et soif de cela. Vous savez, ce qui s'est passé, c'est que lorsque la tente de la rencontre était au milieu, finalement, du peuple, il n'avait rien à faire. Maintenant, il fallait marcher, je ne sais pas quelle distance, mais en tout cas, il fallait être intentionnel. Il fallait dire, Seigneur, je veux aller à la tente de la rencontre. Mais vous savez, ce qui me frappe dans ce passage, c'est qu'il nous est dit, Moïse donc a placé la tente de la rencontre. Au verset 8, Exode 33 toujours, chaque fois que Moïse sortait pour aller à cette tente, le peuple se levait. Chacun se tenait à l'entrée de sa propre tente pour suivre Moïse du regard, jusqu'à ce qu'il soit entré dans la tente. Dès qu'il y pénétrait, la colonne de nuée descendait et se tenait à l'entrée de la tente, et l'Éternel s'entretenait avec Moïse. Combien d'entre nous vivons la présence de Dieu comme cette foule ? Combien d'entre nous vivons la présence de Dieu comme le peuple d'Israël ? Il y a la foule, le peuple d'Israël, il y a Moïse et il y a Josué. Josué et Moïse ont accès justement à la tente. Le peuple d'Israël, ils ont des besoins. Et donc ils expriment leurs besoins. Il dit Moïse, tiens toi, va parler à l'Éternel. Et puis ils restent eux à leur tente et puis ils regardent la nuée de loin. Beaucoup trop d'enfants de Dieu regardent la présence de Dieu de loin. Beaucoup trop d'enfants de Dieu se contentent d'entendre les autres prier. Tu te contentes des louanges des autres. Tu te contentes du groupe de louanges. Tu te contentes de la prédication du pasteur. Tu te contentes du ministère des autres. Mais où en es-tu toi personnellement ? Dans ta relation avec Dieu. Dans ton intimité avec Dieu. Qui tu es ? Tu es le peuple d'Israël ? Tu es Josué ? Tu es Moïse ? Vous savez, le plan de Dieu, ce n'était pas que dans cette tente, il y ait uniquement Moïse et Josué. Que voulait le Seigneur ? C'est cette intimité, ce cœur à cœur. Pensez-vous que Dieu a cette position de dire, écoutez, vous considérez un peu comme des hommes et des femmes, mais de loin, et puis il y a seulement avec Moïse que je veux parler cœur à cœur ? Non ! Le plan de Dieu, la volonté de Dieu, c'est d'avoir ce temps de cœur à cœur avec toi. Ce n'est pas d'avoir des temps de cœur à cœur uniquement avec des prophètes, des pasteurs, des apôtres, etc. C'est avec chaque bien-aimé, chaque enfant de Dieu, parce que tu es enfant de Dieu. Et parce que tu es enfant de Dieu, tu as accès à cette communion, à cette relation. Mais que faisons-nous de ce privilège que le Seigneur nous donne, bien-aimés ? Qu'est-ce qu'on en fait ? On cherche des miracles ?
Dieu est un Dieu de miracles et nous avons besoin de miracles. On a besoin de délivrance, on a besoin de guérison, mais par-dessus tout, nous avons besoin de la présence de Dieu. L'éternité, là, c'est quoi finalement? À quoi se résume l'éternité? C'est la présence de Dieu pour l'éternité, sans aucun filtre. Et est-ce que tu n'es pas là comme dans une situation où justement, toi tu restes dans ta tente, puis tu vois les autres là, frères et sœurs, qui sont dans la présence de Dieu au loin, et tu regardes ça comme avec envie, alors que le Seigneur te dit, viens dans ma présence, viens avec moi. Je veux avoir ce cœur à cœur avec toi, mon enfant. Et vous savez, il y a, et je l'ai abordé un peu tout à l'heure, mais comme des voleurs de la présence de Dieu. Comme des voleurs de la présence de Dieu. Le premier, c'est le péché. C'est ce qui s'est passé finalement dans le jardin d'Éden. Ce qu'il y avait de plus merveilleux dans le jardin d'Éden, c'est que Adam et Ève avaient cette relation justement, cette possibilité de parler cœur à cœur avec le Seigneur. Et qu'ils ont perdu. Et une fois qu'ils ont péché, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été se cacher. Et le Seigneur est en train de te dire, mais combien de temps toi tu vas te cacher loin de moi à cause de ton péché? Ne crois-tu pas que Jésus-Christ est un sacrifice suffisant pour couvrir tes fautes, pour couvrir tes péchés, pour te pardonner, pour te purifier? Si le Seigneur te pardonne, ce n'est pas pour que tu restes loin de lui, mais c'est pour que tu reviennes pleinement dans sa présence. Et que tu puisses dire, Seigneur, j'ai libre accès en toi, par Jésus-Christ, parce que pour moi tu as payé le prix. Et je ne veux plus rester loin de toi, Seigneur. Et je sais que la question du péché, c'est difficile parfois. Avec combien j'ai pu parler qui aiment le Seigneur, mais qui parfois retombent dans certains péchés. Et à force de retomber, ils se disent, mais ce n'est plus la peine. C'est comment dire, si je reviens encore au Seigneur, je serai comme un hypocrite. Ça, c'est un mensonge du diable. Parce qu'autant que de fois que tu demanderas pardon, que fera le Seigneur? Il te pardonnera. Tu peux dire à ton frère, à ta sœur, le Seigneur te pardonnera toujours. Il te pardonnera. C'est une réalité, ça nous dépasse. Parce que moi, vous me roulez une fois, deux fois dans la farine, mais il n'y aura pas de trois. C'est sûr. Je ne vais pas vous en vouloir. Mais Jésus nous pardonnera toujours. C'est cette grâce. Pourquoi? Parce que ce qui est tellement important pour notre Seigneur, c'est de pouvoir justement que nous soyons dans sa présence. Être amis de Dieu. Amis de Dieu. Et le péché est parfois un obstacle à cela. Mais le Seigneur veut te sortir de cela. Sors de ta culpabilité. Sors de toi-même, tu es en train de t'accuser. C'est comme les amis de Job, là, ils sont tous les trois là, le doigt pointé sur Job, comme si Job avait besoin d'accusateurs. Tu n'as pas besoin d'un accusateur, l'ennemi le fait déjà très bien. Mais tu as besoin de quelqu'un qui te dit, je t'aime mon enfant. Tu as péché, mais je te pardonne si tu te repens. J'efface ton offense. Et je rétablis cette relation entre toi et moi parce que Jésus-Christ a payé pour toi. Amen. Mais ce que j'aime, vous voyez, c'est que Moïse, lui, il n'y a rien qui l'arrête, on a l'impression. Quand il s'agit de la relation avec Dieu, de l'intimité avec Dieu, il dit, ok, la tente, là, on ne peut plus la mettre au centre, eh bien, on va trouver une solution. C'est à toi de trouver une solution pour rétablir ta relation avec Dieu. Mais refuse de te laisser arrêter. Refuse de vivre encore loin de Dieu. Refuse de vivre comme un religieux. Tu viens à l'église, mais tu n'es pas Dieu. Tu n'es pas ami de Dieu. Tu es comme le peuple d'Israël qui voit la nuée au loin. Moi, en tout cas, je suis décidé, il n'y a personne qui va m'empêcher de rentrer dans la tente de l'Éternel. Personne. Tu peux dire, personne ne va m'empêcher d'entrer dans la tente de l'Éternel. Jérémie, il est fâché, il a dit, non, personne. Amen. Il faut qu'on soit déterminé parce que l'ennemi, son rôle, justement, ça va être de te voler cela. Et vous savez même une chose, bien-aimés, c'est que la présence de l'Éternel, c'est à nous de l'imposer là où nous sommes. C'est à nous de l'imposer. Tu vas me dire, oui, mais pasteur, moi, pour prier à la maison, c'est difficile parce que les enfants, parce que mon mari, etc., etc. Ok, dans ce cas-là, il y a deux possibilités. Soit tu subis, tu vis en victime et tu te passes de la présence de l'Éternel, ou soit tu dis, Seigneur, quoi qu'il arrive, je te louerai, je t'adorerai. Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont loué Dieu. Hein, ils n'étaient pas au Club Med.
Ça se passait dans la fournaise, là. Hein? Paul et Silas, c'était où? En prison. Et c'est donc eux qui ont décidé, là, voyez, de manifester, comme d'instaurer la présence de Dieu. Pourquoi je dis instaurer la présence de Dieu? Parce que finalement, Dieu est omniprésent. Il est partout. Sauf qu'on a un Dieu qui est présent dans la tente. Et puis on a le même Dieu qui est à l'extérieur, mais ce n'est pas la même intimité. Ce n'est pas une question simplement de dire que Dieu soit là, c'est une question d'avoir cette intimité avec Dieu. Et le peuple d'Israël, eux, se contentaient des bénédictions. Moi, je refuse de me contenter des bénédictions. Alors c'est bizarre de dire ça, parce que les bénédictions de Dieu, c'est tellement bon. Mais ce n'est pas aussi bon que sa présence. Ce n'est pas aussi bon que sa présence. Et vraiment, je crois que le Seigneur me rappelle souvent ça, qu'on s'appelle l'Église essentielle, ce n'est pas pour rien. On n'a pas fait une étude de marché, etc. Non, ça c'est comme imposé à nous pour se dire, Seigneur, on veut toujours revenir à l'essentiel. Et c'est ta présence. Vous savez, aujourd'hui, on regarde beaucoup de choses qui se passent sur les réseaux, etc. Et puis ça attire, surtout sur les réseaux. Si vous montrez un homme qui est comme, imaginez un Josué qui est là et puis qui reste toute la journée comme ça, à prier, personne ne va aller là. Qu'est-ce qu'on veut voir? Ça tombe, ça vole, ça crie, ça saute. Ah là, il y a la présence de Dieu. Ah bon? Ça, c'est ce qu'on veut nous faire croire. On peut tomber. Je ne dis pas que quand on chasse un démon qui a une délivrance à personne, mais ce n'est pas cela qu'on vient chercher. On vient chercher encore une fois la présence de Dieu. Et vous savez, la présence de Dieu, elle est pour ceux qui connaissent Dieu. Parce que sinon, le païen, lui, il est impressionné par ce qui est extérieur finalement. Mais celui qui est enfant de Dieu, il connaît le cœur de Dieu. Il sait là quand c'est Dieu qui agit. Il sait quand c'est Dieu qui se manifeste. Vous allez me dire, mais comment on entend la voix de Dieu? Comment on sait que c'est la présence de Dieu? Si tu me poses cette question, je te demanderai combien de temps tu passes avec Dieu. Et quand tu me répondras combien de temps tu passes avec Dieu, tu n'auras plus à me poser de questions parce que tu sauras entendre la voix de Dieu. On aime bien les raccourcis. On aime bien les 5 clés pour entendre la voix. Il n'y a pas de clé. La clé, c'est fais taire tout ce qui vient te distraire. Commence à prendre tes responsabilités devant le Seigneur. La Bible, là, elle ne va jamais s'ouvrir toute seule. Et puis comme on sait qu'elle ne s'ouvre pas toute seule, on s'est dit je vais au moins mettre sur l'étagère ou à l'entrée de la maison et je vais l'ouvrir. Et puis comme ça, au moins, moi j'ai la... Ouais. Les mouches vont passer dessus, mais toi tu ne vas pas la connaître. Mais pour que nous puissions connaître Dieu, il faut payer le prix. On sait payer le prix pour des choses dont on a envie, bien aimé. On sait le payer. Les étudiants là, quand vous voulez réussir vos études, il faut s'y mettre à fond. Hein, on est prêt à transpirer, c'est une bonne chose. Là, avant l'été, il fallait partir en vacances. On a trouvé des solutions pour mettre l'argent de côté, pour pouvoir prendre l'avion et dire c'est bon, ciao, bye bye. Quand on veut quelque chose, finalement, notre désir se voit à notre capacité de payer le prix pour ce que l'on veut. Ah, la présence de Dieu, c'est bon. Non. Tu me diras si c'est bon, je te dirai si c'est bon pour toi en fonction du prix que tu es prêt à payer. Le prix que tu es prêt à payer. Et je crois que vraiment dans cette rentrée-là, c'est important pour nous. C'est important de considérer cela. C'est important de se dire, Seigneur, je ne veux pas m'appuyer sur les autres. Parce que finalement, je crois que même qu'il y a une sorte de paresse. De se dire, je vais trouver l'église là où il y a le feu. Le feu de Dieu ne peut pas être en toi. Tu veux toujours, quelqu'un parlait, je crois que c'était peut-être vendredi, de béquille. Tu veux toujours avoir une béquille. Est-ce que vous pensez que vous pouvez vivre la présence de Dieu ici? Amen. Pas seulement à travers les frères et sœurs, mais toi déjà dans ton intimité. Vous savez, qu'est-ce qui fait qu'un groupe de louanges va bénir l'église? Ce n'est pas la qualité du son, merci Seigneur pour le bon son, les instruments, merci Seigneur pour l'expertise, les dons que le Seigneur a donnés, mais c'est surtout le temps que nos bien-aimés vont passer dans le cœur à cœur avec le Seigneur.
Qu'est-ce qui va faire que le prédicateur, eh bien, comment dire, va pouvoir parler de la part de Dieu? Ce n'est pas les talents d'orateur, ça passe, ça vient, et puis, c'est même pas, j'allais dire, la qualité du message. Vous voulez un message de qualité? Ne venez pas ici. Tapez n'importe quel sujet que vous voulez sur ChatGPT, et puis il va vous donner le message que vous voulez. Un message biblique, hein, biblique. Mais combien de temps ChatGPT a passé du temps avec le Seigneur? Combien de temps ChatGPT a passé du temps en connexion avec le Saint-Esprit? C'est ça qui fait la différence. Nous, on cherche qu'est-ce qui m'intéresse, mais est-ce que tu peux prendre tes responsabilités devant le Seigneur? Alors, on peut se dire, oui, Josué, lui, c'est normal, il avait été appelé par... Non, parlons de Josué, Moïse, pardon. Il a été appelé par le Seigneur, il avait une responsabilité, etc. Et Josué, quelle responsabilité il avait? Ah, moi, j'aime ce frère. Je ne sais pas pour vous, mais toute la semaine, je vais penser à Josué. Je vais dire, Seigneur, je vais être comme Josué dans la tente. Et même si ta femme t'appelle, tu fermes la porte à clé, tu dis, chérie, je suis dans la tente de la rencontre. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Les jeunes, là, je dis jeunes, mais même les moins jeunes, combien d'applications vous avez sur votre téléphone et qui vous distraient? Moi, comme je l'ai fait, maintenant, je peux vous demander de le faire. Vous êtes prêts vraiment à dire, Seigneur, là, j'efface tout ça. Je garde l'application de la Bible parce que je veux méditer ta présence, méditer ta parole. Ce n'est pas la peine que je cours à droite et à gauche. Ce n'est pas la peine que je cours après les miracles. Et vous savez, on a vraiment besoin de cette présence parce que Moïse, encore une fois, il avait un combat à mener. Je ne sais pas, le peuple d'Israël, c'était quoi? Peut-être 1 million de personnes, voire je ne sais pas combien. Lui, tout seul avec ses petites épaules. Et même si on lui donne un ange mais costaud là, vous voyez, il dit, hey, c'est pas l'ange qu'il me faut, c'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. Vraiment, je crois que le Seigneur, et j'appelle nos bien-aimés de la louange à venir, c'est ce que Dieu veut. Une église qui est faim et soif de sa présence avant toute chose. Parfois, tu parles du péché, des combats avec le péché. Dans 1 Jean, chapitre 3, verset 5, il nous est dit, « Or, vous le savez, Jésus est apparu pour ôter les péchés, et il n'y a pas de péché en lui. Par conséquent, celui qui demeure en moi et en qui je demeure, portera du fruit en abondance, car sans moi... » Par conséquent, celui qui demeure uni à Jésus, à lui, ne pêche pas. Et celui qui pêche ne l'a jamais vu et ne l'a jamais connu. On dit, Seigneur, je ne veux pas pécher, Seigneur, je ne veux pas pécher. Mais le Seigneur dit, si tu demeures en moi, pas du tourisme, pas des visiteurs. Vous voyez, les visiteurs, c'est quoi? Je viens au culte, et puis en dehors du culte, je n'ai pas de communion, je n'ai pas d'intimité avec le Seigneur. Le Seigneur dit, celui qui demeure en moi, celui qui demeure uni en moi, eh bien, celui-là, il ne pêche pas. Ton problème, c'est que tu retombes dans le péché parce que tu ne demeures pas uni à Christ. Tu ne demeures pas dans sa présence. Tu essaies de te battre par tes propres forces, alors que le Seigneur te dit, mais c'est si simple. Tout ce que je te demande, c'est d'être comme Josué, de venir là à mes pieds, tout simplement. Je ne te demande pas plus, mon enfant. Pas simplement ici. Mais quand tu vas aller là dans ta maison, le Seigneur va te dire, cesse de me parler de ton époux. Cesse de me parler de tes enfants, ça ne va pas. Cesse de me parler de ton compte en banque. Cesse de me parler de tout cela. Viens me parler de moi et de toi. Viens me parler de notre relation à tous les deux. Parce que si tu cherches d'abord mon royaume et ma justice, le reste, Seigneur te dit, j'en prends soin. Quelles sont les excuses que tu as là cet après-midi qui t'empêchent d'entrer dans la relation, dans cette intimité, dans cette relation avec le Seigneur? Est-ce que tu es prêt à arrêter avec les excuses? Me dire, Seigneur, je veux être déterminé. Moïse a dit, cette tente de la rencontre, tu l'avais prévu pour justement, Seigneur éternel, mon Dieu, que ce soit le lieu de la rencontre avec ton peuple. Je refuse que tu ne sois plus avec nous. Seigneur, je n'irai pas dans le lieu de la bénédiction si toi tu n'es pas là, si tu n'es pas avec moi. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont encore faim et soif de Dieu?
qui disent encore, Seigneur, je désire ta présence plus que toute autre chose. C'est vrai que j'ai été défaillant, c'est vrai que j'ai été infidèle, c'est vrai que j'ai été paresseux, c'est vrai que je me suis lamenté, mais je veux que ça change, Seigneur. Je veux prendre des décisions concrètes. Qu'est-ce qu'il faut enlever dans ta vie? Qu'est-ce qu'il faut enlever dans ton emploi du temps? Dieu ne le fera pas à ta place, mais il te dit, toi, qu'est-ce que tu vas enlever? Vous savez, dans la tente de la rencontre, dans Exode 27, il nous est dit qu'il y avait là aussi le chandelier avec les 7 branches. Mais vous savez, la lumière, comment dire, les flammes qui allumaient le chandelier, elles ne s'allumaient pas toutes seules. Le Seigneur avait demandé à son peuple de venir avec de l'huile concassée, des olives concassées pour de l'huile. Et il dit, cette huile-là, vous devez la porter en permanence. Vous devez demeurer dans ma présence. Et Dieu cherche une église, une épouse, dans ce temps de la fin, dans ce temps où on entend les pas de Dieu. Il dit, mais où est mon église qui a faim et soif de moi? Où sont les hommes et les femmes qui ont faim et soif de moi? Vous me parlez de bénédiction, mais qui recherche ma présence? Qui a faim et soif de ma présence? J'ai payé le prix, j'ai donné mon fils pour que le voile soit déchiré. Et pour que maintenant tu aies un libre accès. Tu n'as pas d'excuse. Tu n'as pas d'excuse pour ne pas être dans ma présence. Le Seigneur te dit, je veux être ton ami. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui veulent être amis de Dieu? Amis de Dieu, alléluia. On peut se lever ensemble et dire, Seigneur, je veux être ton ami éternel, mon Dieu.